Back to Africa. En revenant vivre ici au Cameroun, à étudier Yannick Noah, est-ce que vous avez déjà trouvé finalement ce qui vous avait manqué pendant ces presque 50 ans où vous avez parcouru le monde? J'ai le privilège d'avoir la possibilité de chercher. Je cherche, on ne trouve jamais. J'espère que je ne trouverai jamais, parce que quand on a trouvé, c'est le début de la fin. Et c'est vrai que je suis parti, j'étais jeune. Je suis parti presque trop jeune, j'avais 12 ans, j'étais très jeune. Et c'est vrai que quand je me retrouvais au bout du monde, dans des hôtels, alors ça va être, alors les gens vont dire dans des endroits peut-être glamour, New York, Los Angeles, non, mais il y avait aussi en Alabama, il y avait aussi en Virginie, il y avait aussi en Afrique du Sud. Il y a des moments où tu es dans une chambre d'hôtel et là tu as le manque qui est très très lourd et tu es un enfant. Et ouais, j'ai eu cette chance d'avoir mis des mots sur des émotions, sur des larmes que j'ai eues. Et je sais que très souvent, ça m'a manqué d'être ici. Donc revenir ici m'a donné la possibilité d'avoir un appui important, retrouver des sons, retrouver le dialecte, retrouver des vieux amis, retrouver des odeurs. Des saveurs. Et des saveurs. Et ça, ça renforce. Et ça renforce. Moi, je voudrais savoir aussi, Yannick, on a évoqué votre carrière sportive et puis ensuite la musique, maintenant vos projets aussi culturels. En quoi le sport, en fait, justement, vous a aidé pour la suite? Qu'est-ce que ça vous a appris, transmis comme outils qui vous ont été utiles pour la suite? Je pense qu'au départ, il faut faire du sport. Je pense qu'un enfant qui fait du sport, c'est un enfant qui est plus détendu quand il rentre à la maison. Je pense que je sais d'expérience, parce que j'ai poussé le côté sportif dans ma vie au plus loin de moi-même, qu'il y a une vraie relation entre le corps et l'esprit. Que si ton esprit est bien et ton corps ne suit pas, ça ne va pas. Et si ton corps est bien et ton esprit ne suit pas, il y a une vraie relation entre le corps et l'esprit. Et le champion, je parle du vrai champion, c'est-à-dire le champion spirituel, le guerrier pacifique, c'est quelqu'un qui ne fait pas juste taper des balles ou marquer des buts, c'est quelqu'un qui va au-delà. Et le sport m'a aidé à aller vraiment au bout de moi, au bout de mes... J'ai fait le maximum. Ma carrière, j'étais que 3e mondial. J'ai jamais été numéro 1. Ouais, Non, mais bon, il y a des gens qui disent « Oh, il n'a même pas. » Non, c'est pas ça. Je sais que je suis allé au bout de moi. J'ai pas de regrets. J'ai pas de regrets. Et j'ai fait du sport. J'étais dans un appartement au 10e étage. Je pouvais monter plus vite que l'ascenseur. Cette porte physique me donnait aussi un état d'esprit. Et le champion, c'est quelqu'un qui va au-delà de ses forces. Et j'ai fait ça et ça m'a vraiment beaucoup aidé. Ça m'aide dans ma concentration. Parce que quand vous rentrez, que vous allez jouer contre un gars qui veut votre peau, avec la moitié du public qui est contre vous. Il y a beaucoup de gens dans les tribunes, la moitié, donc vous êtes joué devant 20 000 personnes, il y en a 10 000 qui veulent que vous perdiez. C'est une énergie bizarre. Et ça demande un pouvoir de concentration et de, comment dire, de contrôle de soi et de ses émotions. Après, quand j'arrive dans la musique, devant un stade de 80 000, mais pour moi, c'est tellement facile. Pourquoi c'est facile? Pourquoi c'est facile? Parce que les 80 000 qui sont là, ils m'aiment. C'est pas pareil. Pour décevoir les gens qui ont payé leur ticket, là je viens de faire une tournée, là, avec le Covid, il y a des gens qui avaient leur ticket depuis 3 ans. Je peux pas, il faut être très 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 mauvais pour les décevoir parce qu'ils vous aiment.